Oui, bonjour Florence. Oui, Oui, bonjour. Vous êtes monitrice au Cercle du Voile du Ferret oui, c'est ça, tout à fait. et vous débutez une carrière avec votre coéquipier Martin dans des championnats de voile en catamaran. Oui, c'est ça. On a l'intention de faire les championnats de France et si tout se passe bien, on compte faire les championnats d'Europe avec Martin. Et donc les championnats de France auront lieu au mois de mai. C'est ça. Et alors concrètement, comment vous préparez cette compétition? Alors, nous faisons tous les samedis des entraînements. Donc, on arrive à 10 h au club de voile et on fait du matériel, on crée notre bateau, on se prépare, on essaye aussi de faire un peu de la préparation physique et ensuite on part sur l'eau. Voilà, et après on a des interligues, donc des petites régates qui se situent dans la région et du coup qui nous permettent d'avoir des points pour les championnats. Et donc pour vous préparer physiquement, vous participez régulièrement à des régates? Ah oui, oui, justement, c'est ce que je vous disais. En fait, les interligues qu'on fait, ce sont des régates qui ont lieu dans la région et qui nous permettent d'être sélectionnés. Par exemple, pour Théo, ces sélections d'interligues lui permettent d'être sélectionné pour les championnats de France. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à des championnats et de basculer de moniteur à la compétition? Alors, c'est une bonne question. Écoutez, l'année dernière, j'ai eu une très bonne amie, Astrid de Messin, qui faisait de la voile et qui m'a motivée pour faire aussi en même temps qu'on se lance en équipage féminin. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure et me voici maintenant avec Martin. Et alors, concernant Martin, comment a-t-il démarré son aventure voile? Mais si vous voulez, il est juste à côté de moi, donc je peux vous le passer. Oui, merci, avec plaisir. Oui, allô? Bonjour Martin. Bonjour. Quand et comment avez-vous démarré votre aventure voile et ensuite la compétition, bien sûr? Alors écoutez, moi je fais de la voile depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 5 ans. Je suis au Cercle Nautique du Ferret depuis que j'ai 5 ans, j'ai appris la voile ici. Et j'ai décidé, il y a maintenant l'an passé, de me lancer dans l'aventure, de me lancer dans la régate. Et cette année, on va donc participer avec Florence au championnat de France, qui sont qualificatifs pour les championnats d'Europe. Championnat de France, championnat d'Europe, et vous visez peut-être un encore plus haut? Ah, peut-être plus haut, on ne sait pas, l'avenir le dira, on est encore débutant si on peut dire, mais les championnats d'Europe c'est déjà un très bon objectif. Et le championnat d'Europe aura lieu quand? Alors le championnat d'Europe aura lieu entre cet été, à cheval entre juillet et août, et ça se trouve à Arzon, en Bretagne. On est à quelques mois avant le championnat de France. Vous vous sentez comment, à la fois physiquement, moralement? Alors quelques mois avant, on a eu un résultat encourageant il y a de ça une quinzaine de jours, où on a fini 3e sur 10. On se sent plutôt bien, mais la route est encore longue, on a beaucoup de travail, des entraînements hebdomadaires et un programme de régate assez chargé. Alors, vous, Martin, vous êtes barreur sur votre équipage, non? Tout à fait, je suis barreur et Florence est équipière. Et comment ça se passe sur un équipage tel que le vôtre, avec Florence, votre coéquipière, en termes de communication? Voilà, comment ça se passe? Alors au sein de l'équipage, c'est vrai qu'il y a une communication constante, on fait que échanger des informations en permanence. Moi en général sur le bateau en lui-même, c'est moi qui le dirige, et Florence sur tout ce qui nous entoure sur l'eau, sur les autres concurrents, sur le vent qui peut être à différents endroits sur le plan d'eau. Et on essaye de mettre en commun ces informations pour arriver à être le plus performant possible. En dehors du côté compétition, en tant que moniteur, là, qui vient vous voir au Cercle Nautique du Ferret? Vous occupez plutôt d'enfants, d'adultes, de tous âges? Alors on s'occupe vraiment de tous les âges au Cercle Nautique du Ferret. On a des enfants, on les accepte à partir de 6 ans. Et après il n'y a évidemment pas de limite d'âge. Si les gens sont en forme, ils peuvent venir nous voir à n'importe quel âge. On a des groupes, de niveau et d'âge donc. Les optimistes, donc c'est de 6 ans à 10 ans à peu près, et on va pour ce qu'on appelle les grands catamarans, c'est des adolescents et des adultes principalement. Avec Florence, alors comment vous répartissez les équipages en fonction des âges et bien évidemment en fonction des niveaux? Alors on n'a pas de répartition particulière. Après, c'est plutôt une coutume, je ne sais pas si le mot est adapté, mais Florence a plutôt l'habitude de s'occuper des petits, des optimistes. Et moi, à contrario, je m'occupe plutôt des adolescents et des adultes. Oui, donc plein de futurs compétiteurs. Et justement,
justement, je voulais savoir, lors de ces championnats, il y a combien de participants? Alors sur les championnats de France, nous avons fait des préinscriptions. Actuellement, il y a 30 bateaux préinscrits la limite maximum est de 60 bateaux. Et pour ces compétitions, comment allez-vous vous préparer physiquement et moralement? Physiquement, on se prépare hebdomadairement, c'est-à-dire on fait des footings, des assouplissements tous les samedis avant de partir sur l'eau, avant notre entraînement. Et voilà, après, comme je vous l'ai dit, nous avons un programme de régate assez chargé tout au long de la période avant les championnats. J'aurais une petite question à poser à Florence. Oui, Florence, comment parvenez-vous à gérer vos études, le monitorat et les nombreuses compétitions auxquelles vous participez? Alors, mes études, je suis en 3e année de biologie en licence. Et du coup, tous les week-ends, j'essaie de privilégier mon temps sur la voile et de travailler en conséquence sur la semaine pour faire tout mon travail personnel pour la fac. Comme ça, je peux me consacrer entièrement à cette passion. Et l'été, du coup, pendant nos vacances qu'on a justement en faculté, eh bien, elles sont consacrées à la voile et à l'encadrement au cercle nautique. Oui, un moment pour tout. Voilà. Et pour Martin, c'est similaire, il poursuit également des études en parallèle de sa passion pour la voile? Tout à fait, Martin aussi, en 3e année de droit, en licence. Et tout comme moi, on essaye de bien répartir notre travail, nos tâches respectives, travail dans la semaine personnelle et voile le week-end. Voilà, on a à peu près les mêmes façons de travail. Et vous sentez une pression particulière vis-à-vis de ces championnats de France? Comment vivez-vous ça? C'est une très bonne question. Pression, non, parce que c'est avant tout une passion. Donc on essaye de le vivre véritablement avec des contractions, mais avant tout aussi on a des résultats qu'on souhaite avoir et du coup on se met aussi une petite pression, mais qui ne doit pas nous empêcher de profiter avant tout. Et pour la performance de l'équipage, qu'est-ce qui fait une bonne équipière sur un catamaran? Qu'est-ce qui fait une bonne équipière? Alors, des grands bras bien musclés. Non, une bonne faculté à regarder son environnement, une bonne préparation physique aussi, parce que si on n'a pas une carrure suffisante entre guillemets, ça devient difficile quand il y a du gros temps, des choses comme ça. Être persévérant, parce qu'on n'a pas toujours que des bonnes surprises malheureusement parfois, et donc garder son sang-froid et être le plus persévérant. Alors j'ai bien envie de poser la même question à Martin. Qu'est-ce qui fait un bon barreur? Qu'est-ce qui fait un bon barreur? Je vais vous le passer, il va vous répondre lui-même. Merci. Alors un bon barreur, c'est avant tout quelqu'un qui peut être à l'écoute des informations qu'on peut lui donner, c'est-à-dire à l'écoute des informations que lui donne son équipière en l'occurrence. Et après, un très bon barreur, c'est quelqu'un qui va être concentré toujours sur la vitesse de son bateau et qui aura pour principale préoccupation de faire aller son bateau très vite, le plus rapidement possible. Oui, apprendre à être performant en vitesse et trajectoire. Et en France, alors il y a de nombreux clubs de centres nautiques? Alors la voile en France est très bien représentée par principalement des petites structures associatives, comme le cercle nautique du Ferret. Donc c'est vrai qu'on a un tissu associatif assez important avec des clubs de voile très dynamiques et également une fédération française qui arrive à centraliser tout ça et à créer de gros événements où il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup de licenciés qui participent. En dehors des championnats, il y a donc régulièrement des compétitions, des régates au fil de l'année. Et alors, à quel type d'événements vous participez? Les types d'événements, c'est des régates régulières qui sont alors vous en avez toutes les semaines, dans la région Aquitaine du moins. Après, c'est principalement l'investissement des clubs, des associations qui vont, elles, prendre en charge l'organisation d'une régate et qui vont pouvoir être aidées par différents sponsors, mais également la Fédération française de voile. À quel âge peut-on intégrer un club de voile? Vous disiez tout à l'heure avoir débuté cette aventure voile tout petit.
Alors on peut intégrer un club de voile pour des raisons de sécurité dès qu'on sait nager. Donc on peut estimer ça aux alentours de 5-6 ans. Et pour Florence, c'est similaire. Elle a débuté en club de voile aussi jeune que vous. Écoutez, je vais vous la passer, c'est elle qui va répondre le mieux à cette question. Alors, pour ma part, j'ai commencé la voile toute petite. Mes parents m'ont initiée en faisant de l'optimiste en Bretagne. Et tous les ans, c'était pendant les vacances de juillet, août, une petite session de voile en récompense de toute une année à l'école. Et du coup, au fil des ans, le bateau changeait, la progression continuait. Et ensuite, j'ai vu que je suis sur le bassin aussi, j'ai continué à naviguer sur le bassin. Et le monitorat est arrivé, la compétition aussi, donc toute une évolution progressive. Et alors, quand vous êtes sur l'eau, quand vous naviguez, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est peut-être un petit sentiment de liberté, de se dire qu'on est un petit peu dans un autre monde où on arrive à oublier le temps et à faire le vide et à se consacrer vraiment sur ce qu'on fait, à avoir beaucoup de sensations. Surtout quand on est équipière, quand on est au trapèze ou des choses comme ça, on est un petit funambule au-dessus de l'eau. Et c'est un sentiment vraiment très agréable. Et j'aurais bien envie de demander pour Martin, ce serait quoi? Et pour Martin, ce serait quoi? Une sensation d'évasion, de liberté, c'est certain quand on navigue pour le plaisir et en navigation en général. Après, il est vrai qu'en régate, il y a également l'aspect compétitif qui entre en jeu et qui est très grisant, très grisant. La vitesse est très grisante. Oui, j'imagine cette passion pour la voile est largement transmise par le club lui-même. Comment fonctionne le cercle nautique du Ferret? Alors le cercle nautique du Ferret, pour tout ce qui est compétition, fonctionne principalement avec du mécénat, c'est-à-dire qu'on a des sponsors qui nous soutiennent activement. Il y en a plusieurs. À ce titre, on peut citer notre sponsor principal qui est Lunchbox et qui nous a soutenus dès le départ, sans qui on n'aurait pas pu entrer dans l'aventure. Belle aventure, on vous suivra et on sera avec vous. Très bien, au plaisir de vous revoir. Merci Martin, merci Florence. Merci. À tout bientôt.